Du carrefour des églises, en passant par le carrefour Arnaud, bienvenue à Bonamukenge. Victime de sa situation géographique, Bonamukenge est aujourd'hui une grande zone commerciale. Je m'appelle René Samuel Ekone, puis j'assume une charge de chef qui m'envoie vers vous, puisque occupé à faire autre chose. Je suis comme son représentant ici. Parce que Bonamukenge, c'est le tout premier village ici à Douala où a accosté l'étranger. C'est ici, au bord là, du foyer de la jeunesse. En bas là, c'était là, l'embouchure du Wouli, qui prend fin là. C'est là où est le premier port. C'est là où le premier navire a accosté. Donc comme le premier navire avait accosté par là, c'est par là que les Occidentaux ou les Blancs ont pris pour port. Et vous savez que ce port ramène beaucoup de choses. Les ports, à travers les ports, on a eu les cafards. C'est des trucs qui viennent d'ailleurs. C'est des trucs qui viennent d'ailleurs. Et les fourmis qui viennent d'ailleurs, parce que c'était des caisses qui étaient comme des conteneurs. Ce n'était pas des conteneurs métalliques comme nous voyons aujourd'hui. C'était des caisses en bois qu'on ramenait. Nous, c'était une voiture, on détruisait la caisse, puis on sortait la voiture. Toute marchandise d'ailleurs, c'était dans des caisses. C'est pour cela. Mais le nom Bonamukenge de Mbela, comme nous sommes des Bonamukenge de Mbela. C'est pour ça qu'on nous appelle, les gens qu'on appelle Mbela, Bonambela. Quoi? C'est le vrai nom, ce n'est pas Aqua. C'est le blanc qui a traduit ça Aqua, puisque le douane appelle toujours par un article. Si je vous appelez Jessie, vous dites Ajessi. Vous appelez Singa, vous dites Asinga. C'est le A, le blanc lui, il a mis ça dans quoi? Il a appelé ça Aqua. Mais normalement, le vrai nom, c'est quoi? Donc, nos ancêtres, comme je vous ai cité ici, quand on parle de Mbela, c'est lui l'ancêtre de Bonamukenge. Nous avons comme symbole la fourmi. C'est parce qu'elle était pleine ici qu'elle a pris le nom de Bonamukenge, parce qu'elle est une petite fourmi, très petite, mais très dangereuse lorsqu'elle vous pique. Le quartier Congo, c'est Bonamukenge, c'est ce village même où vous êtes. Le quartier Congo jusqu'à Makéa, c'est Bonamukenge. Vous allez chercher à savoir qui est autochtone. C'est un Bonamukenge, un moi, qui vous parle que je suis autochtone d'ici. Vous comprenez? Donc c'est ça. S'il n'y a pas autre chose, tout ce qu'on a là, c'est Bonamukenge. Comme vous allez voir jusqu'au Camberto, vous allez voir le lycée et autres, là, vous allez au Kayaba, c'est Bonamukenge. Tout ça. C'est quand même un grand village. Un grand village. Le marché Congo, c'est une histoire récente, c'est pas une vieille histoire en tant que telle. Le marché Congo, ça, c'est des histoires après les années 60. C'est une histoire récente, puisque ce marché n'a jamais existé avant les années 60. C'est plus tard, peut-être parce que le marché central était en construction, que les gens on a préféré caser le monde à cet endroit-là. Et ça a finalement pris de l'ampleur. C'est devenu un marché comme si c'était définitif. Mais c'est une petite histoire d'hier. Malgré tous ces incendies, c'était un quartier où habitaient parfois, très souvent, la majorité étaient des Congolais, des Centrafricains.
C'est eux qui habitaient ce coin-là. C'est pour ça que ça appelé le nom Congo. Ici, Nkane, le quartier Kane là, c'est une zone où le chef supérieur de l'époque, Bitante Akwa, avait demandé aux gens d'occuper, c'est-à-dire ceux qui venaient, les étrangers qui venaient de l'Ouest, d'y occuper d'abord. Mais finalement, la domination était finalement des filles de joie qui venaient, des filles de joie, enfin, qui venaient ici pour, vous voyez, faire plaisir aux hommes. C'est elles qui avaient finalement pris le dessus. Le monde va maintenant dans un autre sens. Les jeunes, soit ils vont à l'école, c'est pour cela qu'ils n'aiment plus parler de culture, puisque de nos jours, nos mariages sont un Douala, il va épouser une Aoussa. Un Bassa, il va épouser un Banen. Un Bayangi, il va épouser un Douala. Donc vous voyez que la culture change. Les cultures changent. La manière dont la femme Douala que tu es, avec moi un Douala, tu vas élever les enfants. C'est pas de cette manière que la femme Bayangi qui vient d'épouser un Douala va élever ses enfants. Pour que l'enfant ait une culture, soit imprégné dans la culture, il faut à tout prix que les parents fassent l'effort de leur apprendre. Maintenant, même cette culture, on l'apprend comme une sorcellerie. Donc, quand on parle, vous voulez imprégner les enfants dans la culture, il faut que ça doit commencer par la maison. Mais est-ce que tes parents, donc, qui doivent le faire, le savent? Ils ne savent même pas ce que c'est que la culture, la tradition, ils ne savent pas. Ma grand-mère était une bonne conteuse des histoires, des contes et autres. Donc, il était encore petit. Et chaque vendredi soir et les samedis soirs, tous les enfants de la communauté Andobo venaient à la grande cour de mon grand-père. Et grand-mère, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de lumière électrique, il n'y avait que des lampes. Et grand-mère, maintenant, s'assied au milieu de nous, comme vous êtes devant moi là. Et tout le monde l'entourait. Et elle était en train de lui raconter comment le lièvre a fait cela, le lion a dit ceci. Et elle nous racontait toutes ces histoires-là. Et elle nous apprenait même des jeux. Il y a l'ambasibé, et c'est ce qu'on danse traditionnellement chez nous les Sawa. Il n'y a pas, il y a le bolobo, qu'on appelle chez les petits le bol. Hein? Mais nous, on a l'ambasibé, la siko, hein? L'onkombe. Ça, c'est des danses traditionnelles, mais que les gens ignorent déjà. Si nous étions quelques artistes pour ramener cela comme l'entendu pas le Nkoumbe, qui est un dérivé de la Siko, ou le Mbasibé qui est un dérivé de la Siko. Normalement, c'est la Siko qui prend la base de toute la côte. C'est la Siko. Mais nous, on a l'Ambasibé ici à Douala, qui est un dérivé de la Siko. Malgré ce boom économique, Bonamukenge tient à préserver son histoire à travers des symboles, à l'instar du carrefour douche municipal. Carrefour mythique de la ville de Douala en général et du village Bonamukenge en particulier. Il y avait à l'époque, selon ce que mon papa m'avait dit, un administrateur du nom de Berto qui est à l'origine de tous ces drains qui sont à Douala. Il avait donc instauré là à côté, là, en face de vous, là, derrière là, il avait instauré une toilette publique. Et il y avait aussi une buanderie publique auquel les gens venaient de loin pour se laver, prendre leur bain, en payant moyennant leur petite somme. Il y avait aussi la buanderie d'à côté, comme c'était des bacs, hein? Comme c'était des bacs, ou des longs bacs de 5 mètres sur 1 mètre 20. Et 2 bacs, un pour laver les habits et l'autre pour les rincer. Il y avait de l'eau abondamment. Les gens venaient un peu de partout pour laver les habits, d'autres venaient prendre leur bain. Nous étant petits, on tombait dans les bacs où on lavait les habits. Par exemple, c'est une piscine pour nous, on se lavait là de temps en temps. Bon, mais on sait que c'est là il y avait une douche publique. C'est pour cela que le coin a pris le nom de la douche.
municipal a connu un grand changement physionomique au fil des années, attirant ainsi de grandes enseignes qui font aujourd'hui sa fierté. Décidé d'en savoir davantage sur le choix du site, nous nous rapprochons de la direction de Faya Hotel. Je m'appelle Nelly Fankam. En termes de parcours, j'ai étudié en hôtellerie où j'ai fait ferrière d'excellence à la française en France, où j'ai eu mon diplôme en luxe, spécialité luxe, la licence. Et ensuite, j'ai continué avec un master où j'ai fait un double diplôme avec KEMA, toujours dans Luxury Hospitality Management. Je rentre au Cameroun où je prends la direction de Faya Hotel en tant que directrice de l'hôtel. Ce qui a motivé le choix de ce site, c'est tout d'abord son histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que celui est chargé d'histoire, que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Nous avons aussi le fait qu'il soit à 10 minutes de l'aéroport, qui est vraiment très bien pour nous. Nous sommes en plein cœur du centre des affaires. Et bien sûr, nous avons une vue panoramique à 360 degrés sur la ville de Douala. Le promoteur de l'hôtel est un citoyen camerounais et qui n'investit qu'au Cameroun et qui continue d'avoir la volonté de promouvoir l'emploi ainsi que le bien-être des populations. Parce qu'il a investi dans la fabrication des matelas et des mousses. Faya Hotel comprend 133 chambres et suites, 2 parkings intérieurs et extérieurs. Nous avons 3 salles de séminaires modulables. Par la suite, nous tombons au 8e étage avec une piscine et notre magnifique restaurant qui présente les mets d'ici et d'ailleurs. Nous avons un personnel interne qui est dédié à la sécurité. De plus, nous travaillons avec une agence extérieure pour toujours la sécurité extérieure de l'hôtel. Et enfin, nous sommes appuyés constamment et en tout temps par les forces de maintien de l'ordre. Ce qui fait la particularité de Faya Hotel, ce sont ces magnifiques espaces uniques où les clients peuvent avoir le choix de pouvoir choisir, que ce soit au niveau de la piscine pour faire les mariages, que ce soit au 9e étage pour la soirée, ou bien un cocktail, ou bien la célébration sur le rooftop de la cérémonie civile, demande en mariage. Nous avons nos brunchs tous les dimanches et avec un brunch festif qui fait intervenir un artiste une fois par mois. Nous allons continuer notre politique d'investissement à la douche. Nous allons poursuivre l'amélioration de la qualité de nos services dans le but de vendre la destination Cameroun-Douala, particulièrement la place de la douche. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore visité Faya Hotel, je vous invite à venir vivre une expérience unique. Classé 47e meilleur plat mondial, le ndolé fait partie du patrimoine culturel Sawa. Puisque nous sommes à Bonamikengue, c'est le cuisinier de Faya Hotel qui nous fait le plaisir de découvrir, mais également déguster un bon plat de ndolé. Pour faire du ndolé Sawa, nous avons besoin déjà des feuilles de ndolé bien lavées. Nous avons besoin des oignons, nous avons besoin du blanc de poireau, de l'ail et sans oublier les écrevisses. Et
Ce qui fait la particularité de Ndolé, c'est la qualité d'arachide. Donc, on a besoin aussi des arachides et l'huile pour concourir à tout cela. Et comme accompagnement, du plantain frais. Actuellement, je mélange les feuilles de ndolé dans les arachides déjà cuits, assaisonnés. Actuellement, notre ndolé il est prêt, nos feuilles de plantain sont prêtes, nous allons passer à la phase de dressage. Accompagné des feuilles de plantain, poisson fumé, il est prêt. Bon appétit. Cette capitale économique et surtout ville métropolitaine reste d'abord un ensemble des villages de la communauté Sawa qui malgré tout veut pérenniser sa culture mais également sa tradition.